Bonjour et bienvenue sur l'apprentissage de géométrie noire. Dans cette vidéo, nous allons justement voir comment pointer un objet vers un autre objet. Donc, comme vous le voyez, si par exemple, j'essaie de déplacer cet objet, par exemple en faisant G, vous voyez bien que ça pointe vers cet objet. Alors, cette vidéo va se passer en deux versions. La première, c'est ce que vous voyez ici. Et la deuxième va concerner le fait que je vais expliquer en détail tout le nez qu'on va utiliser. Donc, dans cette vidéo, je vais faire les choses de manière rapide afin que vous voyez comment ça se passe. Et dans la prochaine vidéo, je vais expliquer chaque nœud que nous allons utiliser en détail. Vous pouvez retrouver le lien de la deuxième version ou encore de la prochaine vidéo en description. Alors, pour cela, nous allons changer, je vais vous présenter justement les paramètres. Alors ici, vous avez des paramètres, donc ce qu'on aura en sortie, donc comme réglage, vous allez ici indiquer l'objet que vous voulez pointer. Ici, vous allez avoir le fait de désactiver, ce paramètre, je l'avais enlevé, donc ça n'a pas marché. Donc ici, ça me permettait de supprimer les nœuds de géométrie ou encore de l'activer. Ici, ça permet de faire en sorte quoi? Si par exemple, je prends mon objet, je viens dans cette direction, ça peut me permettre d'inverser le sens auquel l'objet se pointe. Donc, si je viens ici, je mets par exemple 0, et là, vous voyez, ça devient derrière. Mais si je veux prendre par exemple cette sens, il va falloir que je clique ici, et là, ça devient devant. C'est la même chose que, c'est pas, d'ailleurs, c'est ça de confondre les mots. Donc, les mots m'échappent. Ici, vous allez avoir le fait de revenir à la position de départ, donc à la rotation qui était avant et à la rotation qui est après. Donc, si par exemple, je reviens ici, j'ai la rotation qui était avant, lorsque j'avais commencé avant de mettre les géométries neutres. Et là, nous sommes passés à la rotation après. J'espère que vous avez compris cela. On va maintenant passer à la réalisation de notre projet. Donc, pour cela, on a juste un fichier qui n'a qu'un seul objet. Donc, on va créer un objet, par exemple, Suzanne. On va l'agrandir et je vais le mettre ici. On va passer en mode objet pour mieux voir comment se situent les faces. Alors, une fois qu'on a fait, vous allez cliquer sur votre objet et vous allez venir dans les géométries. Donc, vous allez cliquer sur New. Alors, une fois que vous êtes ici, vous avez le tas qui était avant, donc le tas que nous voyons ici, et ici on aura le tas, donc ça veut dire quoi? Notre objet, lorsqu'il va tourner, toutes les modifications qu'on verra, ça sera ici, donc ça sera l'objet modifié, et ça, ce sera l'objet non modifié. Alors, une fois que c'est fait, ce que nous allons faire, nous devrions transformer notre objet en instance. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est en géométrie, donc sinon ça ne va pas marcher. Donc pour cela, vous allez venir dans géométrie, vous allez faire géométrie to instance. Une fois que c'est fait, vous avez transformé en instance. Du coup, vous avez la possibilité de tourner maintenant votre objet. Si vous n'utilisez pas les instances, vous ne pouvez pas tourner votre objet. Donc, bien qu'on peut le faire avec des valeurs, mais c'est pas vraiment cool, évident. Alors, vous allez venir dans instance ici et vous allez prendre la rotation de votre objet. Donc, instance veut dire tout simplement objet. Donc, dès que vous allez le mettre ici, et là, vous pouvez tourner votre objet comme ça, comme vous le voyez ici. Alors, pour cela, puisqu'on veut donner la rotation dans une direction, donc on veut tourner en suivant une direction donnée. Donc, pour cela, vous allez venir dans les utilitaires, prendre le nœud qui permet de changer la direction ou encore de changer la direction d'une rotation ou encore tout simplement de pointer en suivant une direction. Une fois que vous avez fait, donc je vais passer au mode objet ici. Vous voyez bien, l'objet Suzanne a déjà tourné parce que quoi, vous avez des valeurs qui sont ici, donc les valeurs des directions. Or, nous, on veut utiliser cet objet. Donc, pour cela, vous allez importer votre objet. Donc, pour importer votre objet, vous allez venir dans Input, vous allez prendre Mesh Info et dans Mesh Info, vous indiquez votre objet ici. Une fois que c'est fait, la direction, c'est en fait, lorsqu'on pointe, on ne pointe pas l'objet total, mais on pointe, donc même dans les contraintes, vous allez le plus souvent pointer le centre de rotation, donc le centre de cet objet qui se situe justement en bas. Donc, si vous voulez, même dans les contraintes, je dis, si vous voulez changer
les manières dont les contraintes vont réagir ou encore les géométries. Donc, il va falloir que vous déplacez le centre de vos objets. Donc, nous, on veut pointer vers le centre. Or, nous, le centre se représente justement par location. Donc, une fois que vous avez la direction, donc, où se trouve l'autre objet, donc ça se trouve justement sur location ici. Vous allez le mettre ici. Et là, vous voyez que Suzanne a tourné. Alors, une fois qu'elle a fait, si vous voulez voir les axes pour mieux manipuler ceci, vous allez venir ici. Vous allez cliquer sur, donc vous allez venir sur Viewport Display, vous allez cliquer sur Axis. Or, vous voyez que nous sommes en X, donc voilà ce que nous obtenons, ce n'est pas vraiment cool. Vous allez passer en relatif afin que vous puissiez bien faire les choses. Donc, si vous voyez bien, nous avions X. Quand je mets ici, nous sommes en train de tourner pour pointer vers cet objet. Si vous voulez faire Z, vous devriez cliquer sur Z et là, votre objet va, donc le haut de la tête qui est Z va pointer vers cet objet. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, nous allons maintenant passer à une chose, c'est inverser par exemple la tête. On veut prendre l'autre partie au lieu que ça soit ici. Donc, pour cela, vous allez venir dans vecteur ici. Vous allez prendre Math Vecteur et vous allez le déposer au milieu. Et vous allez venir dans Input, vous allez prendre Value. Une fois que vous avez pris Value, donc ici, vous allez le mettre ici. Si vous prenez, pour inverser une direction, il suffit de le multiplier par moins 1. Donc si je prends par exemple moins 1 et que je mets ici, donc là nous sommes sur Add, il va falloir que vous le multipliez. Donc vous allez cliquer sur multiplication, donc c'est là, et là vous avez inversé. Donc j'espère que vous avez vu. Pour revenir au bon sens, vous devez mettre 1. Mais vous voyez que nous sommes en train d'utiliser les deux valeurs. Or nous on veut juste cliquer quelque part, ça inverse, on clique, ça n'inverse pas. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, pour cela, on va avoir nos deux valeurs. Donc, le sens contraire qui est moins 1. Donc, le sens contraire qui est moins 1 et le bon sens qui est 1. Nous, on veut cliquer pour faire le passage entre ces deux valeurs. Donc, vous allez venir dans les utilitaires, prendre le nœud qui s'appelle suite. Une fois que vous avez pris, vous allez mettre ici, lorsque vous n'allez pas cocher, qu'est-ce que vous voulez? Ça soit la bonne direction ou la direction inverse. Donc, nous, lorsqu'on coche pas, on veut que ça soit la bonne direction. Donc, vous allez mettre sur true. Maintenant, lorsque vous allez cocher, maintenant, nous allons faire la direction inverse. Donc, vous allez le mettre sur false. Maintenant, vous voyez qu'ils sont en rouge parce que quoi? Là, vous êtes en train de faire des passages entre les objets, mais nous allons prendre float. Et là, vous allez faire quand on clique pas, ça soit ceci, donc la bonne direction. Quand on clique, ça soit la direction inverse. Et là, si vous faites des passages, ça va pas marcher parce que quoi, vous n'avez pas encore indiqué ça ici. Donc, pour ce faire, vous allez venir ici, le mettre sur multiplication. Et là, quand vous cliquez, vous êtes en train d'inverser les choses. C'est à vous de voir si vous voulez inverser les axes ici. C'est à vous de voir. N'oubliez pas, l'orientation des axes, c'est ce qui est donné par défaut avant. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer en détail maintenant l'utilisation de chaque nœud qu'on a utilisé ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.